Bonsoir à tous et bienvenue à Un jour un psaume. Comme vous le voyez, je remplace Pasteur Marc ce soir pour cette session du mercredi. Nous allons terminer donc le psaume 68. Il a vu avec vous déjà la première partie, on va lire déjà la seconde partie à partir du verset 21. Ce Dieu est pour nous le Dieu du salut. À l'Éternel, le Seigneur, les moyens de nous sortir de la mort. Oui, Dieu défoncera la tête de ses ennemis, le crâne chevelu de celui dont la marche est coupable. Le Seigneur dit, je les ramènerai de Basan, je les ramènerai du fond de la mer, afin que tu enfonces ton pied dans le sang et que la langue de tes chiens épare des ennemis. Il voit ta marche, ô Dieu, la marche de mon Dieu, de mon roi, dans le lieu saint. En tête vont les chanteurs, puis ceux qui jouent des instruments. Au milieu, des jeunes filles battant du tambourin. Bénissez Dieu dans les rassemblements. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur, vous qui êtes issus de la source d'Israël. Voilà Benjamin le plus jeune qui domine sur eux. Le prince de Juda et leurs troupes. Les princes de Zabulon, les princes de Nephtali. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Donne de la puissance, ô Dieu, à ce que tu as fait pour nous. De ton temple, tu règnes sur Jérusalem. Les rois t'apporteront des présents. Menace l'animal des roseaux, la troupe des taureaux avec les veaux des peuples qui se prosternent avec des pièces d'argent. Disperse les peuples qui prennent plaisir à combattre. Des grands viennent de l'Égypte. L'Éthiopie accourt, les mains tendues vers Dieu. Royaume de la terre, chantez à Dieu, psalmodiez en l'honneur du Seigneur. Pour celui qui chevauche dans les cieux antiques, voici il donne de la voix, de sa voix puissante. Reconnaissez la puissance de Dieu, sa majesté est sur Israël et sa puissance sur les nus. De tes sanctuaires, ô Dieu, tu es redoutable. C'est le Dieu d'Israël qui donne au peuple puissance et pouvoir. Béni soit Dieu. Waouh! Alors ce psaume, vous avez déjà vu la première partie, moi il me parle énormément. Pourquoi ? Parce qu'il parle de beaucoup de louanges. Quand Dieu dit déjà la première partie, ce Dieu est pour nous le Dieu du salut. Il est ce Dieu qui vient dans nos situations et qui vient nous sauver. Il est ce Dieu qui se lève et qui se met en marche pour nous. Parce que lorsque nous sommes accablés, lorsque nous sommes à un moment donné attaqués aussi par l'ennemi, il est celui qui te promet de se lever pour te sauver. Il est celui qui te promet de se lever pour ta cause. Et lorsqu'on va un peu plus loin, il dit, oui, Dieu défoncera la tête de ses ennemis. On parle spirituel. Il est là pour éloigner de toi tous ceux qui te veulent du mal, alors que toi tu veux marcher peut-être dans la vérité, alors que toi tu veux marcher dans la consécration, alors que toi tu es fils et enfant de Dieu, tu es attaqué certainement, mais à un moment donné la victoire est dans celui qui se lève pour toi et pour ta cause. Il est celui, à un moment donné, il dit aussi, afin que tu enfonces ton pied dans le sang et que la langue des chiens épare des ennemis. Ça me fait rappeler, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans Roi, quand il y a une injustice qui se passe, Jézabel prend un champ, elle fait tuer le propriétaire, et il y a vraiment Élie qui lui dit, mais à un moment donné, là, tu vas mourir, et effectivement, c'est ce qui se passe dans les Rois. Jézabel tombe, et c'est vrai que c'est dans le champ de Naboth, et là, il y a le sang de Jézabel, et les chiens viennent lécher ce sang-là. Il y a toujours une conséquence, c'est-à-dire que Dieu, quand il se lève pour toi, il se lève pour toi, pour ta cause. Dieu est celui qui maintenant va prendre ta cause à cœur, et alors que tu marches dans l'intégrité, alors que tu as peut-être vécu l'injustice, alors que peut-être tu as marché dans les pas que Dieu t'avait prescrits et tu as vécu l'injustice, Dieu se lèvera toujours pour te faire justice. Et c'est en ça en fait que tout est relié dans la parole. Il voit ta marche, ô Dieu. C'est vrai que Dieu, quand il se lève, l'ennemi le voit. Pourquoi ? Parce que toutes les situations autour de toi vont commencer à être différentes. Quand Dieu se lève pour ta cause et que tu es intègre et pur devant lui, alors les circonstances vont être en ta faveur aussi. Et l'ennemi le voit. Dieu marche et se lève pour toi. La seule chose que toi tu as à faire en réalité,
c'est de bénir l'Éternel. Avant même que peut-être il ait commencé à marcher, même si toi tu le vois pas, lui s'est déjà levé, commence à le bénir, commence à dire Seigneur je te loue, je te remercie pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu m'as donné, pour les bienfaits, les bénédictions, même celles que je ne vois pas, même les promesses qui ne se sont pas accomplies, je veux te bénir. Et c'est pour ça que les chants en premier, les tambourins, les danseuses au milieu et Dieu à la fin, dans les rassemblements. Moi, ça me parle de la louange à l'église. Vous savez, on chante pas pour chanter. On chante pas pour passer le temps avant la prédication. Le moment de louange, avant même... en fait, c'est le moment de culte. Alors qu'on commence à chanter, alors que la musique commence à être entonnée, alors vous savez que Dieu est déjà debout. Il est déjà les bras levés. Il est déjà accueillant. Il est déjà les bras ouverts pour nous accueillir. Et alors qu'on prend conscience de ça, vous savez, les plus grandes victoires se passent dans la louange. Les plus grandes défaites de l'ennemi se sont passées quand le peuple de Dieu a commencé à louer. Souvenez-vous de Jéricho. Quand le peuple a tourné, puis à un moment donné, au 7e tour, le 7e jour, ils ont crié, ils ont chanté, ils ont entonné un chant, ils ont psalmodié. Psalmodier, ça veut dire quoi? Ça veut dire chanter des paroles qui vous viennent. C'est comme des prières, mais que vous allez chanter. Comme si d'un coup vous avez « Alléluia, Jésus, je t'aime » par exemple. C'est des choses toutes simples qui ne sont pas écrites, mais qui sont dans votre cœur et que le Saint-Esprit inspire à votre bouche pour pouvoir bénir Dieu. Et vous savez, Dieu, quand il se lève, les ennemis s'enfuient. Mais ils s'enfuient vraiment. Au début, peut-être que vous n'allez pas le voir, mais alors que vous allez marcher, alors que vous allez chanter, alors que vous allez bénir Dieu, c'est dire du bien. Je t'aime, oh Dieu, je sais que tu es bon, je sais que tu es avec moi. Et tous les jours, alors que vous commencez la journée à bénir Dieu, alors vous savez que votre journée, elle va changer. Votre journée va être bénie. Vous allez pouvoir porter du fruit, vous allez pouvoir encourager, vous allez pouvoir dire des bonnes choses autour de vous. Et ça, c'est ça marcher dans la vérité, c'est ça marcher dans la mission, c'est ça marcher dans la victoire. La victoire, elle est déjà acquise. À la croix, Dieu a tout acquis. Jésus a tout remporté. Et l'ennemi le voit, et l'ennemi le sait. Mais une chose est sûre, c'est que il faut en prendre nous-mêmes conscience. Et David en avait conscience. À partir du moment où il commençait, même s'il ne voyait rien, même si la victoire, elle n'était pas forcément acquise, il savait qu'il l'avait. Parce que Dieu était avec lui, parce que l'ennemi était loin, parce que Dieu s'était levé pour sa cause et parce qu'il avait béni l'Éternel. Et ce soir, vraiment, soyez encouragés. Peut-être dans la journée, vous avez eu des moments où vous avez été attaqués dans votre esprit, peut-être dans des pensées qui sont venues sur vous, dans des doutes qui sont venus, peut-être même des mauvaises nouvelles. Ce soir, vraiment, ne crains pas les mauvaises nouvelles. Dieu se lève déjà pour ta cause. Dieu se lève déjà pour ton incertitude. Dieu se lève peut-être même maintenant, alors qu'on parle, alors qu'on est dans ce temps béni de l'étude des psaumes. Les psaumes, c'est un cœur à cœur avec Dieu. Mais alors, Dieu s'est levé. Maintenant, c'est à toi de te lever et de bénir l'Éternel. Prends un temps ce soir. Prends un temps et dis, je veux te bénir, Seigneur. Je veux te dire que tu es bon. Je veux te dire que j'ai confiance. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. C'est ce qu'on va faire maintenant. On va prendre à cœur ce psaume et on va se le serrer sur nous. Et on va dire à Dieu combien nous l'aimons et combien nous avons confiance en lui. Seigneur, je te remercie pour cette soirée. Je te remercie pour ces psaumes. Je te remercie, Seigneur Jésus, parce que tu bénis, parce que tu te lèves pour nous, parce que tu es celui qui marche devant nous. Je te remercie parce qu'alors même que nous peut-être nous n'en avons pas conscience, tu t'es déjà mis en marche pour notre victoire. Et je te remercie, Jésus, parce que tu prends notre cause à cœur. Je te remercie pour mes amis qui écoutent. Je te demande, Seigneur Jésus, de nous aider, Seigneur Jésus, et de nous oindre de ton onction, de ta puissance, Seigneur Jésus. Mon Dieu, ordonne
tu nous ordonnes d'être puissants. Et Seigneur, c'est vraiment ma prière ce soir. Alors que tu nous ordonnes d'être puissants, donne-nous la force de marcher dans la puissance. Donne-nous la force de marcher sur les serpents. Donne-nous la force de marcher sur nos ennemis. Merci Jésus parce que tu nous as donné une arme redoutable qui est la louange, parce que alors qu'on commence à te bénir, alors qu'on commence à te chanter, alors qu'on commence à dire que tu es bon, que tu es miséricordieux, que tu es notre Dieu, que tu marches avec nous, alors l'ennemi s'enfuit. Et Seigneur Jésus, c'est ce que nous voulons faire ce soir. Nous voulons te dire que tu es bon, que tu es notre Dieu, que nous avons confiance en toi et que nous voulons encore plus de puissance, nous voulons encore plus de force, Seigneur Jésus, par ton esprit, afin de pouvoir marcher dans tes promesses, dans ta vérité et dans ta destinée. Dans le nom de Jésus, amen. C'était très très bon. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à cette heure-ci. Merci pour vos encouragements. Merci pour votre soutien. N'hésitez pas à partager, que ce soit les psaumes, que ce soit les Jesus Coffee. Ça bénit beaucoup de personnes. C'est vrai que merci pour votre fidélité. Merci pour vos encouragements. Je vous retrouve demain matin donc pour le Jesus Coffee. Et puis n'oubliez pas, demain soir aussi, un jour homme somme avec Pasteur Marc. À bientôt.